L'ADEME, Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, hein, on est relativement connu et on a une notoriété, mais quand on demande vraiment en quoi consiste ce que fait l'ADEME, c'est déjà beaucoup plus flou. Et c'est vrai que c'est une agence qui a été créée en 1992 officiellement. Donc l'année dernière, on a fêté nos 30 ans, mais qui venaient en fait un peu plus âgés, qui sont arrivés au début des années 80, pour certaines plutôt dans les années 70, et qui ont fusionné. C'était l'Agence française de la maîtrise de l'énergie, tout ce qui l'ANRED, qui s'occupait de récupération des déchets, et puis la qualité de l'air, qui ont été donc fusionnés en 1992 pour créer l'ADEME. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, l'environnement, alors qu'on a appelé aussi développement durable, hein, il y a eu plusieurs noms. C'est vrai que mes collègues, hein, et mes prédécesseurs même, qui travaillaient à cette époque-là, ils avaient une vraie mentalité de défricheur. Et c'est vrai que il y avait peu de moyens sur ce sujet, peu d'intérêt. Et donc petit budget. Et c'est vrai qu'on avait nos faits d'armes à ce moment-là, c'est plutôt d'avoir inventé le fameux slogan ici, on n'a pas en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Hein, c'est à l'ADEME que c'est né, que les recycleries, hein, tout le monde passe ses week-ends à emmener ses déchets verts dans des recycleries. Le terme recyclerie, il vient de là, où la publicité avec Fabrice Lucchini qui disait il faut baisser, il faut faire attention à votre utilisation d'énergie parce que l'ours blanc, lui, il va bientôt plus avoir de glace pour pouvoir au pôle Nord, et que ça vous intéresse pas vous, mais vos enfants, ça les intéresse. Tout ça, c'était l'ADEME. Et c'est vrai qu'on avait cette notoriété-là, un peu quand même dans un grand désert d'intérêt. Et puis après, dans les années, on a commencé à prendre un petit peu notre envol dans les années 90 et 2000. Alors avec aussi, grâce à une opposition, parce que peut-être qu'on a oublié, mais dans ces années-là, les climato-sceptiques avaient aussi un peu... enfin, ils parlaient beaucoup, et donc ils remettaient beaucoup en cause le fait que le climat se dégrade, malgré déjà des rapports du GIEC, hein, je ne sais plus combien on en est, mais il y a souvent des rapports qui disaient que déjà, on allait un petit peu vers la catastrophe, hein, et malgré des discours... des présidents de la République du style la maison brûle mais on regarde ailleurs, on avait quand même du mal à vraiment exister. Et il faut dire quand même qu'il y a eu un certain nombre de développements pour l'ADEME. Le Grenelle de l'environnement qui nous a donné quand même des moyens supplémentaires, et puis après un certain nombre d'évolutions de l'agence. En fait, jusqu'ici, jusqu'à dernièrement, on était une agence plutôt, je vous l'ai dit, de défricheurs. Et on s'est dit, à un moment, il faut être engagé. Enfin, on nous a dit, parce qu'il faut pas oublier d'où on vient, l'ADEME, c'est une agence d'État. Donc on dépend même maintenant de 3 ministères, le ministère de l'écologie et du développement durable, le ministère de la transition le ministère de l'énergie, enfin Madame Pannier-Runacher, et puis le dernier, le ministère de l'enseignement supérieur. Par contre, alors j'en profite parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Sachez que si vous voulez faire un doctorat et sur des sujets qui intéressent l'ADEME peut cofinancer à moitié votre thèse. N'hésitez pas à venir nous voir. Tous les ans, on manque de candidats quand même. Hein, c'est au niveau français. Hein. Donc là, on était sur... alors, les climato-sceptiques, quand même... Alors, je dirais pas qu'ils ont totalement disparu, mais quand même, ils ont bien été forcés d'admettre que quand même on était dans une période de dérèglement climatique. Alors on n'en est pas fier, mais on est aidé vraiment par le climat qui quand même donne des preuves assez fortes. On en a eu ce week-end, mais j'ai peur qu'on aille cette année encore vers une période, alors ça s'est pas vu hier soir, mais de sécheresse importante qui posera de toute façon, qui nécessitera en tout cas de prendre des mesures qui seront pas évidentes. Donc on s'est dit, maintenant il faut être engagé et dire notre raison d'être, c'est mettre notre expertise au service des citoyens, territoires et acteurs économiques. Ça, j'en reparlerai, mais c'est une grande évolution des missions de l'ADEME. Et puis découvrir les clés
ensemble des parties prenantes pour faciliter le passage à l'action. On était plutôt dans de la démonstration. Aujourd'hui, on est vraiment passé dans du passage à l'action, et c'est pour ça que maintenant l'ADEME s'appelle l'Agence de la transition écologique. Alors vous allez me dire, c'est du marketing, hein, c'est juste un changement de nom, mais c'est important pour nous de passer dans l'action. Ce qui me semble intéressant, c'est quand même de vous dire qu'on est là pour accompagner et accélérer cette transition écologique. C'est le rôle que nous donne l'État, et c'est un rôle dont je vais vous préciser comment on fait, mais qui semble très très important. Aujourd'hui, on est là pour accélérer, parce que le dérèglement climatique s'accélère aussi. Il faut se rendre compte que aujourd'hui, quand même, on a signé des accords de Paris, c'est pas si vieux que ça, où on était en train de se chicaner pour savoir si c'était plus 1,5 degré et plus 2. Aujourd'hui, on est en train de faire des plans pour éviter le plus 4 degrés Celsius. Et plus 4 degrés Celsius, hein, vous verrez, il y a des documents qui sont fort bien faits sur Internet. C'est des changements beaucoup plus importants que ne le pense sur notre vie de tous les jours. Donc il faut vraiment qu'on aille plus vite, et qu'il faut aussi qu'on accélère et qu'on accompagne, mais il faut aussi qu'on éclaire l'avenir sur tous les travaux prospectifs. Vous savez qu'on doit être en 2050 au zéro carbone. Vous verrez que ça a des conséquences importantes. Et moi, je dis toujours, 2050, ça peut paraître loin, mais 2050, c'est dans 27 ans. Alors, vous faites de 2023 moins 27 ans, on doit se retrouver quelque chose en 1997 ou 1998, là, je ne sais plus. Tout le monde, alors à part les étudiants qui sont trop jeunes, mais tous les plus vieux de cette salle se souviennent de ce qu'on faisait en 98. Donc, il faut vraiment qu'on accélère. Alors on travaille avec qui, l'ADEME ? Vous voyez, je vous ai mis un diapo de l'écosystème. Alors, on s'est mis au milieu, hein, vous m'excuserez. On travaille beaucoup avec les collectivités territoriales, d'où l'intérêt d'être là aujourd'hui. Et on a été considéré pendant très longtemps, peut-être uniquement à tort, mais beaucoup, en tout cas, comme une agence des collectivités territoriales. Une agence qui travaillait beaucoup avec les collectivités territoriales. Je prendrai quelques exemples tout à l'heure, mais on en reparlera, mais c'était vraiment notre champ d'action préféré. On a été aussi, et depuis peu, vers les entreprises. Parce qu'on s'est dit, les collectivités territoriales, c'est important, bien sûr, mais les entreprises, l'efficience de l'aide, parce qu'on donne quand même des subventions, elle est quand même plus forte quand on donne à des entreprises, c'est moins disséminé. Enfin, ça devrait être moins disséminé, mais c'est important aussi d'aller vers ce secteur d'activité. Les citoyens, bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas une prise en compte du citoyen individuel, on n'y arrivera pas. Et Madame Renaud, si je peux me permettre un conseil, la prochaine fois que vous organiserez un colloque comme ça, à la place de nous mettre des jolies bouteilles d'Évian, vous nous mettrez des belles carafes que vous prendrez dans l'eau du robinet de la ville de Dijon, qui est excellente, et vous verrez que pour la planète, vous ferez votre geste aussi. Alors, excusez-moi, je me moque un peu de vous, mais c'est pas méchant. Mais c'est vrai que c'est dans des petits gestes comme ça qu'on peut. Alors peut-être que vous l'aviez demandé et qu'on vous l'a pas donné. Ah oui, ça, j'essaye. Non, mais c'est vrai que c'est des petits gestes comme ça quand même qui font que c'est des économies de ressources énormes et budgétaires, ce qui fait pas de mal. Le monde de la recherche, bien entendu. Alors ça, c'est pas beaucoup au niveau d'une direction régionale qu'on travaille avec la recherche, hein, parce que l'ADEME, mais je vous le décrirai tout à l'heure, c'est des directions régionales. Ça a été une mise en place dès la mise en place de toutes les agences, d'ailleurs, hein, dans le début des années 80. Alors on a un peu surfé sur les lois de décentralisation, hein, qui prenaient en place la mise en place plutôt des régions importantes. Et pour nous, ce qui a été primordial en tout cas, on a beaucoup parlé on devrait beaucoup parler de la région, du conseil régional, comme on disait quand j'ai commencé. C'est vrai que c'est un acteur important pour nous, et ça a été un acteur important quand on a pris ou trusté 80% de toute la somme qui est mise dans le CPER sur le développement durable a été mise au niveau de l'ADEME. Donc on vient de re-signer pour le 4e CPER consécutif
un plan que l'on met en place avec la région, alors avec le système 1 euro pour 1 euro, qui permet de décupler les projets et aussi d'avoir une politique concertée avec le conseil régional. Alors, les associations et leurs relais territoriaux, hein, c'est aussi des vecteurs qui comptent pour nous. Le monde de l'éducation, alors on avait, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, des programmes plus spécifiques avec le monde de l'éducation, mais on fait encore quelques opérations. L'État et ses services déconcentrés, alors si, comme vous êtes tous des grands spécialistes, vous savez qu'il y a eu a été voté par le gouvernement la loi 3DS, et dans la loi 3DS, il y a une réaffirmation que le préfet de région devienne le délégué territorial de l'ADEME. Donc, c'est lui qui aurait dû intervenir aujourd'hui, monsieur le préfet, mais gentiment, il m'a dit que je pouvais le remplacer. Et puis, c'est tout. Donc, vous voyez quand même une foultitude d'acteurs avec lesquels travaille l'ADEME, parce que nos sujets sont aussi totalement transversales pour toutes les collectivités. Monsieur Madinier parlait tout à l'heure de la rénovation de l'habitat. Alors, on est un peu sorti du jeu dans le cadre la rénovation des passoires énergétiques ou la rénovation de l'habitat privé ou collectif. C'est un enjeu primordial par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés. Mais c'est un enjeu qui coûte très cher. Il y a quelques années, l'ADEME avait proposé le plan Marshall, on était ambitieux, hein, de la rénovation énergétique de l'habitat. On n'en est quand même pas loin. C'est difficile d'expliquer, et je ne parle même pas des gens qui dépendent, qui ont de l'ANA ou des choses comme ça. C'est quand même difficile à expliquer à quelqu'un qui vient d'acheter une maison que il faut qu'il rajoute quand même 50 à 80 000 euros pour pouvoir avoir... pour augmenter sa performance énergétique de son logement. C'est compliqué, ça coûte cher, et techniquement, c'est pas si facile que ça. Alors, l'ADEME, donc, beaucoup de partenaires et beaucoup d'interventions qui vont de la recherche, puisqu'on était quand même la structure qui a porté sur un certain nombre de dossiers, le PIA 1, 2, 3 et maintenant 4, même s'il s'appelle France 2030 maintenant. Une expertise sur tous les champs. Alors ça peut même faire, ça peut faire un peu foutoir, on va dire, à l'ADEME. Si vous allez, on est vraiment sur tous les sujets, et, parce qu'on nous le demande, hein, mais hors l'eau et le nucléaire, je tiens à le préciser, mais sur tous les autres sujets, dès qu'il y a une conséquence un peu sur l'environnement, on est consulté, et donc c'est des fois un petit peu compliqué. Des implantations sur tout le territoire, donc il avait été décidé dès la création de l'ADEME qu'il y avait dans toutes les anciennes régions, et donc d'autant plus maintenant sur tout le territoire, ce qui fait qu'on a 17 directions régionales. Alors, si je prends l'exemple de Bourgogne-Franche-Comté, donc on a une direction régionale, et vous allez voir, c'est pas beaucoup, on est une petite trentaine de personnes, hein, c'est donc, vous voyez, par rapport à 8 départements. Alors, je ne sais pas s'ils sont là, mais si je me compare avec la direction régionale, la DREAL, par exemple, où ils sont 420, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même échelle. Mais généralement, c'est à peu près cette taille-là, vous voyez, une trentaine de personnes. Et puis 3 représentations dans les territoires d'outre-mer. Et donc tout ça pour garantir le déploiement de la politique de l'État. Et puis alors, on a une particularité un peu... c'est que notre siège, il n'est pas à Paris, il est à Angers. Mais bon, on a quand même une antenne à Paris, parce que faire Angers, les ministères, c'est trop compliqué. Et puis on a aussi une antenne à Valbonne, donc à côté de Nice. Ça, c'est le sens de l'histoire. On a eu un président, parce qu'on a des présidents qui sont des politiques, hein, qui étaient importants, donc qui a imposé un peu. Et puis on a toujours 80 personnes là-bas depuis les années 80. Et on est quand même le principal opérateur de l'État sur la transition énergétique. Alors ça, on s'est un peu autoproclamé, hein, mais on est quand même assez présent sur tous ces sujets et assez consulté. Donc là, je vous ai mis, hein, c'est 1220 collaborateurs en CDI, quelques fonctionnaires détachés. Alors oui, je tiens à le dire parce que c'est toujours la grande surprise. Non, à l'ADEME, on n'est pas fonctionnaire. Et la grande majorité des salariés de l'ADEME ne sont pas fonctionnaires.
et ont des contrats de droit privé. Mais on a quelques fonctionnaires détachés, principalement chez les grands chefs parisiens. Et dont, vous voyez, 500 en direction régionale. Donc, par contre, on est quand même les directions régionales au bout de la chaîne, dont je vous parlerai après. Donc, on engage, parce que moi, je fais un métier fantastique, je suis payé pour dépenser de l'argent. Je n'ai pas travaillé qu'à l'ADEME. Avant, j'étais là pour serrer les boulons. Et je suis arrivé à l'ADEME, on m'a dit, maintenant, ton objectif, c'est de dépenser l'argent. C'est un métier à la fois fantastique, un peu déroutant, mais on ne dépense pas l'argent comme on veut. C'est de l'argent de l'État. Et je peux vous dire que tout au bout, il y a un monsieur qui s'appelle un agent comptable et que s'il manque le moins de petits papiers, il ne paiera pas à Dijon sa subvention et vous avez intérêt à mettre tous les papiers. Alors, on a quatre types d'interventions. On donne des outils pour agir. Donc, des guides, des études, de la méthodologie, de la donnée, des formations, des labels. Si vous êtes dans les collectivités, un jour, vous entendrez peut-être parler, enfin, si vous travaillez dans les collectivités ou les collectivités connaissent, c'est Citergy, c'est le label économie circulaire, c'est maintenant le réseau TET. Alors, on est aussi fort pour créer des acronymes. Il faut s'y retrouver. Donc, on est quand même sur de la labellisation de certaines démarches. Et s'il y a un gros avantage à la labellisation de ces démarches, je crois que toutes les collectivités, alors à part que, enfin, c'est du travail supplémentaire, que ça peut être des fois prise de tête parce que la labellisation, et puis c'est des coûts aussi, des coûts de salariés, c'est que ça met en place du travail collectif dans les collectivités. Et Monsieur Hameau parlait tout à l'heure du travail en silo. Alors, je ne suis pas sûr qu'à l'ADEME, on soit toujours totalement exempt du travail en silo, mais dans les collectivités, en tout cas, la mise en place de labels les oblige à se parler entre services et c'est toujours, en tout cas, un point fort qu'ils mettent en évidence. Donc, des outils pour agir. Là, si vous voulez vraiment savoir tout, vous allez sur Internet, vous tapez Bibliothèque ADEME et vous allez avoir, parce qu'on est un organisme d'État, gratuitement autant de données que vous n'arriverez pas à lire, même si vous êtes insomniaque. On fait aussi de l'animation, alors de l'animation d'événements, ça c'est classique, de la mise en réseau et partenaires et relais. Et là, je vais vous citer l'exemple de Bourgogne-Franche-Comté. Je vous l'ai dit, on est 30 et on doit travailler avec toutes les collectivités, et il y en a beaucoup en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi avec toutes les entreprises, et puis toutes les associations qui tournent plus ou moins, et puis les grandes entreprises avec SNCF, avec la SNCF, mais aussi avec Michelin, et puis aussi avec le charcutier du coin. Donc vous imaginez bien qu'à 30, on n'y arrive pas. Donc on a mis en place un système de relais réseau. Alors on n'a pas été chercher très loin, les relais réseau. On travaille beaucoup avec les chambres consulaires, bien entendu, que ce soit les CCI, les CMA ou les chambres d'agriculture, mais aussi avec les collectivités. Il y a beaucoup de postes en collectivité sur les démarches énergie-climat, mais sur les démarches déchets, économie circulaire et énergie qui sont aussi financées par l'ADEME. Alors c'est des forfaits, ça ne finance pas à 100%, mais vous avez quand même une aide qui, globalement, va vous payer entre 50 et 60% de votre conseiller que vous embauchez. Alors, on a un gros sujet de discorde, c'est que nous, nos engagements sont de 3 ans, renouvelables une fois. Donc, ça veut dire qu'en face, les collectivités, par exemple, ont du mal à embaucher des CDI. Et donc, on a des fois des turnovers un peu importants. Mais les partenaires réseau, pour vous donner une idée, une fois, on a... Alors, c'était ma prédécessrice qui avait eu, elle avait eu une folie, elle a dit, on va faire une journée avec tous les gens que l'on finance de près et de loin. Et on s'est aperçu ce jour-là, parce que c'est quelque chose qu'on avait, un calcul qu'on n'avait jamais fait, que de près ou de loin, on finançait 180 chargés de mission sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc il a fallu louer une grande salle. Mais ça a été quand même une surprise de s'apercevoir que, pris individuellement, parce que c'est des forfaits qui ne sont pas énormes quand même, on avait le financement de tant de personnes. Le conseil et expertise, auprès du citoyen, des acteurs publics et des entreprises. Monsieur Madinier l'a dit tout à l'heure, généralement, et c'est ce qu'on conseille, quand les collectivités ont des gros projets d'investissement, on leur conseille de venir nous voir en amont.
parce que nos systèmes d'aide, ils sont décidés en conseil d'administration à Paris. Ça évolue suivant les majorités et les priorités qui sont données. Donc on peut avoir des mauvaises surprises d'aides qui existaient il y a 3-4 ans et arriver comme une fleur en disant bah voilà, je voudrais que vous me financiez mon unité de valorisation énergétique, et auquel on va dire hélas qu'aujourd'hui on ne finance plus les unités de valorisation énergétique. C'est dommage que M. Madini n'était plus là parce que c'était notre dernier échange était autour de ce sujet-là, et c'est vrai que c'est jamais très très agréable pour une collectivité. Et puis du financement. Alors effectivement, on est souvent vu en direction régionale comme des financeurs. C'est vrai qu'on l'est beaucoup et qu'on l'est de plus en plus. Il y a 5-6 ans, une bonne année, une année classique, on va dire, de financement de la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté, c'était en gros 30 millions d'euros de subventions données. Après, là, l'État nous a donné un financement de certaines mesures du plan de relance. Et là, on est passé de 30 à 60 millions d'euros. Et cette année 2020, on vient de faire le bilan 2022. Et là, on a passé de France Relance à France 2030. On a donné 110 millions d'euros. Donc, voyons, en gros, on a multiplié par 4 notre budget. Alors, c'est pas, je pourrais dire, c'est grâce à une action fantastique du directeur régional délégué, mais ça serait mentir, puisque en fait le budget de l'ADEME a augmenté, a été en gros multiplié par 4. Et là, on était sur des budgets qui faisaient aux alentours de 700-750 millions. Là, cette année, on a un budget de 4 milliards à dépenser. Par rapport à ça, a été mis en place des grands fonds. Et le premier fonds, c'est le fonds chaleur. Donc tout ça a été mis en place en 2009 suite quand même au Grenelle de l'environnement. Il faut dire qu'il nous a donné des moyens qui n'avaient rien de comparable à ce qu'on avait avant. Et le fonds chaleur, c'est vraiment pour accompagner les collectivités, mais aussi les entreprises. On a toute une action que l'on mène avec l'Agence économique régionale, par exemple, sur la valorisation, alors d'un terme un peu bizarre qui s'appelle la chaleur fatale. C'est de la récupération de chaleur dans les process industriels, simplement pour soit réutiliser en chaleur, soit pour vendre, soit pour utiliser plus loin dans le process. Ce fonds chaleur, alors il y a quelqu'un de la caisse... de la Cour des comptes qui va intervenir, on a droit aux honneurs de la Cour des comptes tous les ans en disant que cette subvention est particulièrement bien utilisée, parce que la collectivité ou les organismes d'HLM, s'ils utilisent la Cour des comptes, enfin s'ils utilisent le fonds chaleur, ils ont aussi quelques contraintes, une contrainte de baisser la facture aux personnes qui utilisent le fonds chaleur ou le réseau de chaleur plutôt, et puis des contraintes aussi pour la collectivité d'utilisation des énergies renouvelables de manière importante. Donc le fonds chaleur, une vraie réussite qui continue, mais qui s'ouvre aussi à d'autres. Alors c'est souvent le réseau bois énergie, l'utilisation de la biomasse, mais on préconise bien entendu toutes les autres modes d'énergie renouvelable. On pense au photovoltaïque, même si ce n'est pas tout à fait dans le fonds chaleur, mais c'est aussi la géothermie, qu'elle soit profonde ou de surface. Le fonds chaleur, c'est aujourd'hui à peu près 500 millions d'euros, quand même, on était à 250 il y a 10 ans, on est à 500 millions d'euros. C'est un outil qui est bien connu des collectivités et qui est bien connu de la ville de Dijon, ou en tout cas de l'agglomération de Dijon, parce que ça m'a valu l'honneur une fois d'être la plus grosse subvention donnée par l'ADEME. Alors je l'ai fait qu'une année, je l'ai pris comme mon bâton de maréchal, mais c'est des grosses subventions, mais sur des projets qu'on n'aurait pas fait. Et là où Dijon était très fort, c'est qu'ils ont lié ce chantier-là au chantier du tramway, quitte à faire des trous, autant les utiliser aussi pour passer des tuyaux. Le fonds économie circulaire, où là on est sur notre deuxième pied, qui est un peu moins bien doté, mais qui travaille beaucoup, et en ce moment sur la loi AGEC, qui est aussi une loi fort importante, et où on travaille énormément sur tout ce qui est récupération et baisse de l'utilisation du plastique.
un fonds air mobilité, alors qui nous concerne assez peu. Je vais très vite. Qui nous concerne assez peu parce qu'on est dans une région et il faut qu'on communique plus, moins polluée. Les sites et sols pollués, eux, par contre, comme on a beaucoup d'outils industriels qui ont fermé, on a souvent des sites pollués. Et puis le fonds hydrogène, alors on en a parlé tout à l'heure pour Dijon, mais on peut en parler effectivement avec la SNCF. On a l'objectif d'être la première ligne entre Migène et Dijon, je crois, avec un train hydrogène qui résoudrait aussi les problèmes des lignes, effectivement, des je ne sais combien de millions qui ne sont pas encore à l'électrique. Alors, là, je vais très vite. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur notre site qui, bien entendu, s'appelle Agir pour la transition, adem.fr, particuliers, entreprises, collectivités, acteurs de l'éducation, vous aurez tout ce qu'on fait. Vous avez les ADEME Info et vous avez là tous les documents qu'on sort. Et notre grande fierté, c'est que vous voyez que dans les lettres régionales qui ont été choisies au niveau national, c'est celle de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Et si vous en intéresse, vous allez sur ADEME Bourgogne-Franche-Comté, vous demandez et vous la recevrez tous les 3 mois. Et puis, partenaire des collectivités, c'est important pour nous d'être à la fois tiers de confiance, de savoir fédérer, parce qu'on sait que le monde collectivité est un monde à la fois très divers et des fois un peu compliqué à fédérer. Donc c'est important qu'on puisse vous aider. On mobilise, on finance des conseillers, des investissements, mais aussi il faut savoir passer le relais, et c'est quelque chose que l'on travaille beaucoup. C'est-à-dire que les financements de l'ADEME, c'est aussi un reproche qu'on peut nous faire. Il y a un moment où ça s'arrête, et ce jour-là, il faut avoir prévu ça. On est toujours dans la construction et on est là pour catalyser et démultiplier. Moi, j'aime beaucoup le nom de catalyseur parce que c'est un produit, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, dont on met pas forcément beaucoup, qui accélère et à la fin qui disparaît. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite pour l'ADEME, c'est-à-dire de vous aider par des financements pour aller plus vite et après vous donner l'occasion d'être indépendant et ne pas avoir besoin de subventions pour aller réussir cette transition écologique qu'on appelle tous de nos voeux. Merci beaucoup.